c'est Jésus. Alléluia. Quand Jésus est formé en nous, nous marchons selon lui et non selon nous. C'est pourquoi la parole de Dieu a été donnée pour corriger, pour redresser, pour mettre de l'ordre. L'apôtre Paul a dit, il y a parmi vous des gens qui vivent dans le désordre. Dieu ne tolère pas le désordre. Alléluia. Amen. Posez-vous la question. Donc si Dieu était désordonné, pensez-vous qu'aujourd'hui le monde va exister? Il donne des saisons, il fait respecter. Si c'est la saison des avocats, c'est les avocats. Toutes ces fruits-là ne donnent pas. Ça donne au même moment. Un jour on arrivera, une année comme ça, il n'y a pas de fruits. Il donne à chaque saison. Il donne les grandes pluies, il donne les petites sont des pluies, il donne les grandes sont sèches, il donne les petites. Pourquoi il donne? Parce qu'il sait, mais tout vit en harmonie. Alléluia. Amen. Il fait que tout le monde, homme fort et puissant, quand le soir arrive, la nuit arrive, tout le monde sont assoupis, ils vont dormir. C'est un monsieur qui aime l'ordre. Il y a un temps pour tout. Tu peux être l'homme le plus courageux de la terre. Tu vas commencer à travailler de 6h jusqu'à 2 matin. Il y a un moment de la nuit, tu vas fermer les yeux. Parce qu'il appelait l'homme à vivre dans l'ordre. Alléluia. Le corps a ses désirs, l'âme a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Ils sont tous dans un corps, mais chacun d'eux a un travail à faire. Parce que Dieu aime de l'ordre. Mais l'évangile vient pour le décider. Il faut que Christ soit formé en nous. Quand il est formé en nous, il est capable de protéger ce qui est en toi et de défendre devant celui qui est dehors. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens spirituels et des chrétiens religieux. Comment vous imaginez, quand je dis, je crois bien au mardi, quelqu'un qui commence à prier, parce qu'il faut que vous regardez. Si moi je dis que toi tu as un démon, tu vas fuir l'église. Vrai ou faux? Comment il peut dire ça? Mais c'est ce que, vous voyez, on lit l'âme de la personne par son comportement. Vous savez, quand vous priez, vous êtes tellement proche de Dieu, vous devenez Dieu. Dieu vous livre tous les secrets. Des fois, je suis devant quelqu'un qui me parle, la personne me ment. Mais elle ne sait pas que je sais quand elle mentit. Parce que je sais que ce qu'elle dit là, son âme est en train de mentir. Là, quand l'évangile rentre, ça interpelle ta conscience. Moi, je suis païen, ancien Bérentais, païen. Dans le temps païen, je buvais. J'étais dans les bois de nuit. Je me suis converti. Je continue toujours à boire dans les bois de nuit. Entre moi et la bière, qui s'est converti? Parce que si je continue à boire le temps chrétien, c'est que la bière s'est convertie avec moi. Vrai ou faux? Là, je suis encore païen. J'ai encore au moins les membres du monde. Jésus n'est pas encore formé au monde. Parce que quand Christ est formé, on doit apprendre les choses. Il attaque les passions, des envies. Comment on est des chrétiens, on a tout dans la tête l'esprit des fêtes, on est des païens. La vie des chrétiens, ce n'est pas les fêtes, c'est prendre au sérieux notre éternité. Dieu ne t'empêche pas demain d'organiser une fête chez toi, il est content de te faire la fête. Ce n'est pas pour toi une vie. C'est des choses qui ne viennent qu'occasionnellement. Tu ne vis pas de ça. Quand il y en a, c'est quand il n'y en a pas, tu ne stresses pas. C'est quand vous voyez, pour savoir que toi tu es païen, rendez-vous le 8 mars. Rendez-vous le 14 février. Rendez-vous le 31 décembre. C'est là que tu dis que je suis pour moi un païen, je suis de touriste à l'église. Parce que tu sens en toi que le vieil homme n'a jamais été parti. Il se réveille, il revendique. Mais quand Christ est formé en toi, il prend la totalité de toi. Amen. Tu sens que ces choses sont parties. Sans que tu as ménagé un effort, la colère disparaît, les rancœurs ça part, toutes ces choses tombent. Parce que c'est ça. Quand Christ est formé, il a une œuvre à accomplir. Il doit protéger ce que Dieu a mis en nous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais qui est l'homme fort dans ta vie? C'est Jésus. Mais il faut qu'il soit formé. Quand il n'est pas formé, il ne peut pas protéger ce qui est à toi. Fait ou faux? Alléluia. Amen. Amen. J'ai besoin d'un enfant. Il faut qu'on dépose au moins une sémence. Vrai ou faux? Et la sémence est rentrée. Mais pour que la sémence soit grande, il faut que je mange. Vrai ou faux? Mais nous disons que nous prions. On a accepté Jésus. On n'aime pas écouter la parole de Dieu. Il dit, il faut faire très attention. Le diable a déjà saisi beaucoup d'entre nous qui l'ont fait avec lui, sans nous se rendre compte. Je ne suis jamais contre l'Internet. L'Internet est un bien qui aide tout le monde. Alléluia. Ça nous aide aussi de les raccourcis dans les versets. Tu cherches un verset, il faut le faire toute la Bible. Tu vas cliquer. Et les moyens où Dieu aussi nous a aidés. Alléluia. Il nous a aidés. Mais il faut regarder derrière ça. Quel est l'esprit qui est maître en moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Celui qui est né de nouveau, celui qui est né, celui qui a formé Christ. Christ se nourrit de quoi? De la parole.
Mais toi, quand tu fais une semaine, tu ne lis pas la Bible. Et que le Jésus qui entend manger. Parce que tu es païen. Mais tous les jours, tu es à Internet. Tu ne manques pas les forfaits. Mais à l'église, tu ne viens pas. On a toutes les raisons. Je suis stressé, je ne me sens pas bien, j'ai des migraines, donc aller à l'église, c'est pas bon. Mais quand même, on va au boulot. On va dans les corps, on va dans les veillées, on va dans les anniversaires. Entre nous-mêmes et ce que nous sommes chrétiens, ce que nous faisons. Ça veut dire là, tu témoignes les œuvres du démon qui est en toi, dans lequel tu vis. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Défendons les Écritures, ne défendons pas nos émotions. Tant que Jésus n'est pas formé en nous, on est des païens.